Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, en marge des travaux de la 4e session ordinaire du Parlement panafricain, le président du Faso et celui du Malawi ont animé une conférence à Madrid en Afrique du Sud. Roch-Marc Christian et Arthur Mutharika se sont exprimés sur les problèmes de l'Afrique avant de donner leur vision du développement de ce continent. On fait le point avec Suleiman Sanou et Nyarki Teda. À Midran, dans la nation arc-en-ciel, Roch-Marc Christian Kaboré, son homologue malawite, ont été interpellés sur les dossiers brûlants du moment. La question sécuritaire en Afrique était au bout de toutes les lèvres, notamment dans la bande sahélo-saharienne où est logé le Burkina. Des initiatives sont développées par une mutualisation des forces au niveau du G5 Sahel avec déjà des résultats encourageants, mais la lutte doit se poursuivre en intégrant d'autres composantes. Ce combat que nous menons pied à pied, ce n'est pas une victoire que nous gagnerons d'un jour à l'autre, mais en même temps, nous pensons qu'au-delà de la guerre que nous devons mener contre le terrorisme, il nous faut également engager des actions de développement dans les zones concernées. Cela est très important pour permettre aux populations également de vivre dans les bonnes conditions et de se sentir concernés par le développement dans les différents pays d'où nous relevons. Autre question abordée avec les deux chefs d'État, l'intégration africaine et la levée des barrières économiques qui piétinent encore. Les désormais 2 ambassadeurs du Parlement panafricain se veulent rassurants. C'est une question d'étape pour qu'aucune nation, quelle que soit sa taille, ne sorte perdante. Et quand on a un marché commun, ça veut dire qu'il n'y aura plus de droits de douane et ce sera un revenu qui sera perdu. C'est l'une des questions qui sont discutées à l'Union africaine. Nous devons trouver un moyen pour que ces pays vulnérables, les pays les plus petits qui ne sont pas en mesure de concurrencer les plus grands, donc nous devons trouver des mesures pour prendre en charge cette transition pour que ces revenus soient protégés. Une fois l'intégration retrouvée, l'Afrique est unie et productive, selon le président du Faso, qui insiste sur la ratification de l'accord de Malabo pour donner toute la légitimité au Parlement africain. Mais déjà, le président de la Voix de l'Afrique y croit. L'Afrique est dans une démarche dynamique. Il faut avancer. Reculer, c'est la mort de l'Afrique. Donc je crois que les efforts des uns et des autres vont nous amener, à court terme, à doter ce Parlement de plein pouvoir législatif. Donc je crois qu'on ne peut pas avoir de crainte à ce sujet. Pour ces 2 chefs d'État, la voie est toute tracée pour faire fonctionner toutes les institutions panafricaines pour faire du continent un continent qui compte dans le monde.